Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer et utiliser les formulaires dans Monday. Les formulaires peuvent être très utiles lorsque vous souhaitez collecter de l'information de la part de vos collaborateurs, ou depuis votre site internet, ou encore depuis d'autres canaux, et créer du coup des lignes, créer des éléments dans des tableaux Monday. Par exemple, vous souhaitez peut-être permettre à vos collaborateurs de soumettre leurs différentes demandes et de pouvoir les traiter dans un tableau pour les affecter aux bonnes personnes et assurer un suivi performant. Vous avez peut-être des opérations de vente dans lesquelles vous souhaitez permettre aux visiteurs de votre site internet, à vos clients, de faire leurs demandes pour ensuite traiter ça, permettre à votre équipe de vente de traiter ça. Ou alors, on peut imaginer des équipes de terrain qui souhaiteraient pouvoir faire des rapports de dépannage ou d'intervention ou remonter de l'information depuis leur déplacement en remplissant des formulaires, voire même en demandant par exemple la signature du client et créer du coup des éléments traçables dans vos différents tableaux Monday. Alors comment est-ce qu'on fait ça? On peut utiliser la fonctionnalité formulaire de Monday. Imaginons vous organisez un événement et vous souhaitez créer un processus de suivi de l'inscription des exposants jusqu'à la contractualisation et puis même la fin de l'événement et le départ des exposants. Vous souhaitez peut-être leur permettre de s'inscrire, de postuler à votre événement depuis un formulaire, depuis votre site internet, WhatsApp, Facebook ou d'autres canaux. La première chose que vous allez faire, c'est que vous allez construire votre tableau avec les données que vous souhaitez collecter et que vous souhaitez suivre. Par exemple, le responsable de tel ou tel exposant, les étapes à suivre dans votre processus de travail, le type de stand que l'exposant peut peut-être choisir, savoir s'il veut une option électrique, le prix que ça va coûter au total, la date de la demande, etc., etc. Donc vous créez votre tableau avec les différentes colonnes et lignes dont vous avez besoin. Ensuite, vous allez sur le plus et vous allez ajouter une vue formulaire. Cette vue formulaire est prête, elle réutilise les colonnes que vous avez créées dans votre tableau et vous allez pouvoir adapter, corriger et puis mettre en forme ce formulaire. Cliquez sur Modifier le formulaire. Nous allons suivre 3 étapes pour préparer votre formulaire. D'abord, le structurer avec Modifier, puis faire un petit peu de design, ajouter par exemple votre logo, une image de fond, changer les couleurs, régler certains paramètres avant de pouvoir le partager, c'est-à-dire l'intégrer sur un site internet, le mettre dans des canaux WhatsApp, utiliser des QR codes à imprimer, etc. Nous allons d'abord adapter le formulaire. Pour chaque question, vous pouvez changer son titre, par exemple. Ici, on va demander votre marque ou votre entreprise, donc le nom de l'entreprise. Vous pouvez ajouter une petite description pour aider le visiteur à savoir ce qu'il doit remplir. Vous avez des paramètres de questions qui vous permettent de définir si cette question doit être masquée, c'est-à-dire elle n'est pas visible pour le visiteur, si elle est obligatoire. Par exemple, dans notre cas, on va la rendre obligatoire. Le responsable, c'est typiquement quelque chose qu'on veut masquer, c'est pas quelque chose qui doit apparaître dans le formulaire. De même pour l'étape, on va aussi la masquer. Le type de stand, ça c'est quelque chose typiquement qu'on souhaite, qu'on aimerait que le visiteur remplisse. Il doit pouvoir choisir par exemple le stand, on peut même y mettre le prix adossé, qu'il sache. Il y a peut-être une option électrique s'il a besoin de courant. Précité, voilà, c'est plus juste. Il va pouvoir cocher la case et on va adapter le formulaire. On peut même par exemple déplacer des questions et c'est ici que ça se passe. Vous allez pouvoir même réorganiser les questions. Donc ici, vous structurez le formulaire comme vous souhaitez qu'il apparaisse. Vous pouvez même, si vous voulez, ajouter des nouvelles colonnes, notamment le bloc de signature, si vous souhaitez demander à l'exposant de signer soit avec sa souris, soit avec son doigt, s'il est sur un smartphone ou un appareil tactile par exemple. Le formulaire est maintenant prêt. On va pouvoir faire un petit peu de design, comme par exemple ajouter un arrière-plan, si vous souhaitez rendre ça un peu plus joli ou aux couleurs de votre entreprise, ça peut être une couleur ou des images. Nous allons ajouter un logo si on le souhaite, donc on peut prendre par exemple le logo de votre entreprise, voilà, changer sa taille, donc là on va pouvoir adapter 2-3 choses pour rendre le formulaire plus intéressant. Dans la section paramètres, vous avez différents réglages, différents paramètres. Par exemple, vous avez le défi reCAPTCHA qui vous permet d'éviter du spam.
Vous avez des limites de réponse. Si vous organisez un événement limité à 25 places, vous pourriez limiter à 25 réponses, planifier une date de clôture pour rendre votre formulaire inopérant à une certaine date. De la traduction, les langues par défaut, est-ce que vous autorisez les modifications de réponse ou pas? Voilà, vous avez différents paramètres. Une fois que vous avez réglé tout ça, vous pouvez partager votre formulaire. Vous pouvez le partager soit en utilisant le lien, son URL ou son URL courte. Par exemple, derrière un bouton s'inscrire sur votre site internet, à travers un message WhatsApp ou vos emails. Vous pouvez également obtenir un QR code que vous pouvez imprimer, que vous pouvez mettre sur des affiches ou autres. Et puis, vous pouvez également le partager sur différents médias ou utiliser le code dit d'intégration qui vous permet d'intégrer le formulaire au complet dans une page web, que ce soit votre intranet ou votre site internet. Vous pouvez évidemment créer autant de formulaires que vous le souhaitez, donc vous pouvez avoir un formulaire spécifique avec certaines questions pour certaines poules de population, un certain type d'exposants, mais vous pourriez tout à fait créer un nouveau formulaire, par exemple dans une autre langue ou affichant différentes questions, mais alimentant le même tableau. Donc vous n'êtes pas limité par le nombre de formulaires que vous pouvez créer sur un tableau donné. J'ai maintenant rempli le formulaire sur mon téléphone portable, par exemple. J'ai même signé en tant qu'exposant. Je clique sur « Envoyer » et nous devrions voir arriver une nouvelle ligne avec toutes les informations nécessaires. Voilà, nous avons vu à quoi servent les formulaires et c'est un excellent moyen de récupérer de la donnée sans devoir la saisir soi-même.